coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 18 juin, il est 16h34. Je suis désolée, je suis pas bien. J'ai le contre-coup d'hier qui me retombe dessus. Je me suis endormie à 8h30 ce matin, sachant que quand je suis rentrée, j'ai fait quelques fondants, j'ai démoulé des fondants, j'en ai fait quelques-uns. Mais en fait, le truc, c'est que je vous ai pas montré mon état de stress qui retombait. La migraine que j'ai actuellement, qui ne passe pas malgré les médicaments, plus les tremblements de panique que j'ai eu en rentrant chez moi. Voilà, parce que même si j'ai pris un médicament avant de sortir, la panique était là. Et en rentrant chez moi, mon corps m'a lâché. Euh, et en fait, au moment où j'ai voulu me coucher, mon corps tremblait. J'étais au bord des larmes, j'étais en mode crise, totalement panique. Je crois que j'ai fait trop de sorties en une semaine, j'ai fait 4 sorties en une semaine. Je pense que j'ai voulu aller trop vite. Melbat est devant le PC, on ne voit plus. J'ai voulu faire trop de sorties trop vite et voilà, donc mon corps lui n'a pas tenu, ma tête non plus. Donc là je suis vraiment avec une migraine atroce. Sachant qu'il devait pleuvoir aujourd'hui, il ne pleut pas. Je suis dans le noir, hein. Là vous êtes éclairé par mon PC. Je suis dans le noir, les volets sont fermés. Euh, c'est tout simplement pas possible, je suis pas bien. Le contre-coup m'a achevé. Voilà, le contre-coup m'a achevé. Les tremblements, je vous raconte pas les tremblements de panique, les tremblements de stress, les tremblements de peur qui s'en vont. Parce qu'en fait, j'ai accumulé tellement de stress durant la retraite au flambeau, la retraite au lampion, la marche au lampion et pendant le feu d'artifice, ont été des centaines, des milliers même. On était énormément, on était peut-être 2 000 à 3 000 peut-être, je sais pas. Peut-être pas toute ma ville, mais presque. Plus des copines qui avaient ameuté des copines des alentours. Mais là, franchement, je me sens vraiment dans le mal absolu. Euh, voilà. Et Delphine m'a félicité d'être transparente sur mon état de santé, de ne pas avoir menti en disant que j'avais pris un médicament. D'ailleurs, Delphine, si tu comprends pas pourquoi je fais des clins d'œil, c'est parce que ça t'incite à répondre à mes commentaires. Parce que tu dis que tu ne participes pas aux commentaires et plus je fais des clins d'œil, plus tu participes. Donc à côté, les clins d'œil sont pas anodins. Les clins d'œil ne sont pas anodins puisque si je fais des clins d'œil, tu participes en répondant aux commentaires. Alors tu m'avais dit que tu mettais quasiment jamais de commentaires et là tu en mets de plus en plus. Donc franchement, merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le plus de commentaires possible et d'aimer la vidéo le plus possible, quoi, les vidéos et de mettre des commentaires parce que comme vous savez, l'algorithme YouTube propose les vidéos en fonction de la participation des gens. Plus la vidéo est regardée, même si elle est moins regardée, mais plus la vidéo, il y a des participations dessus, des commentaires, des j'aime, plus elle est proposée à d'autres utilisateurs YouTube. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est clair. S'il vous plaît, aidez-moi à avancer. Dans le petit i, je vous remets, choisissez ma prochaine lecture spéciale policier thriller. Pour l'instant, il y a 3 votes. 2 votes pour Karim Giebel, juste une ombre. Et un vote pour Granger Keiken. Justement, Delphine disait que ça se trouve c'était une métaphore. Alors je rappelle que Granger est dans le gore. Granger ne fait pas de métaphore. Granger ne fait pas de métaphore. S'il parle d'éventreur, c'est qu'il y a de l'éventrage. Hein. Il fait pas dans la dentelle. Hein. Il fait clairement, voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, pour l'instant là, je suis pas en état de lire. Je vais boire mon café. Si ça passe, parce que j'ai la tête comme une cafetière. Euh, j'ai démoulé mes macarons noix de coco. Faut que je fasse les photos pour les mettre sur Etsy et les fondants parfumés de nanou.com et sur mon site Facebook et Instagram. Voilà. Donc voilà, faut que je mette dessus et puis
Et puis voilà, donc... Par contre, j'avais mis des feuilles de d'argent sur mes noix de coco, sur mes macarons noix de coco, mais ça n'a pas marché. C'est rentré dans la cire, donc bon, tout simplement, ils sont juste tout simplement gris. J'arrive pas à faire du noir noir. Quand ils fondent, ils seront noirs, mais par contre, ils deviennent gris en durcissant. C'est très dur d'avoir un vrai noir. Donc, en durcissant, ils viennent automatiquement gris. Voilà. Donc, en tout cas, merci de regarder ma vidéo d'hier. Ça me touche, sachant que je voulais quand même féliciter les artificiers encore une fois qui ont dû tirer le feu d'artifice manuellement. Ça devait être impressionnant à regarder pour ceux qui étaient devant. Mais parce qu'ils ont dû voir les artificiers courir devant à chaque départ de fusée. Attendez, il y a Melba qui pousse ma jambe. Ils ont dû voir les artificiers bosser, parce qu'à un moment tout se fait par ordinateur en fait. Mais comme il y a dû avoir une surchauffe dans les... Comme il y a dû avoir une surchauffe dans les circuits, c'est pour ça qu'ils l'ont fini à la main. Et franchement, je regrette pas d'y être y allé parce que le feu d'artifice était très beau. Pour ceux qui l'ont vu, voilà. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme vu sur la vidéo. Et bien sûr, il y a le son est coupé puisqu'il y a les droits d'auteur. Ils avaient mis Footloose à un moment à la fin. Mais juste à la fin, ils avaient mis Footloose. Mais ils auraient pu mettre Footloose pour le bouquet final et péter pour le bouquet final, quoi. Mais non, ils ont mis Footloose 30 secondes à la fin. J'étais un peu dégoûtée parce que le thème cette année, c'est Far West. Far West Country. Le thème de la fête des fraises. Donc là, le défilé a dû avoir lieu. Voilà, 14h30, 16h, presque 16h45, quoi, le défilé a eu lieu, je pense. Euh, donc voilà, donc en tout cas, moi je me suis levée à 16h, oui, parce que je me suis couchée à 8h30 du matin. Je suis vraiment dans le mal, comme je vous ai dit, la crise d'angoisse qui a explosé à mon retour. J'étais sereine avec l'orage, mais au moment de me coucher, mon corps m'a lâché totalement. Mon corps m'a totalement lâché, mon corps m'a dit merde en fait. Mon corps m'a dit tu as trop forcé et tu as trop forcé et là franchement je suis encore dans le coton. J'ai la tête dans un étau, je me sens pas bien. Il y a une bestiole, non c'est une poussière, pas une poussière, vous savez les petits trucs plumeux là qui volent souvent le pollen là. Et en fait, donc voilà, donc en gros, voilà, mon corps m'a dit stop et j'ai trop forcé. J'ai quand même passé un coup de balai avant de vous prendre. J'ai passé un coup de serpillière sous les alaises parce qu'il y avait du pipi qui avait coulé en dessous. Les alaises sont assez fines. Pourtant celles que je prenais avant, mais je sais pas. Les alaises sont fines, donc il y a du pipi qui a coulé en dessous. Sachant que des fois, Cannelle ne sait pas viser, elle pisse à moitié à côté, donc ça passe sous l'alaise. Donc j'ai viré les alaises, j'ai passé un coup de balai. Une fois que c'était sec sur le sol, j'ai passé un coup de balai, puis après j'ai passé un coup de serpillière au niveau des alaises, puisque hier j'avais passé un coup de wedget après avoir passé le balai. J'ai aussi fait la cage des cochons d'Inde hier pas avant de me coucher, parce que je me suis couchée à 8h30 du matin. J'ai fait la cage des cochons d'Inde avant de vous quitter sur le vlog. Mais voilà, je suis vraiment dans le mal. Donc, j'ai pas envie de prendre un Doliprane parce que j'ai pris quand même des Dafalgan codéinés cette nuit et j'arrive pas à faire passer le mal de crâne. Donc, je ne comprends pas. Je ne trouve pas mes anti-inflammatoires. Donc, faut que je fouille et sinon je vais rouvrir une boîte. Parce que c'est pas ce qui manque chez moi.
mais je me sens pas bien. Ça se voit à ma tête, hein. Je me sens vraiment pas bien. Je suis dans le coltard. Mes yeux, mes pupilles sont presque trop petites. Euh, je suis vraiment dans le mal. Là, la pression, 3 sorties, 4 sorties, 4 sorties en une semaine, sachant que hier il y avait de la foule, il y avait un monde monstre. Euh, C'était tout simplement pas possible. J'ai voulu tenter l'expérience, mais là, ça m'a achevé. Là, ça m'a achevé. Donc, je vais regarder si je trouve mes anti-inflammatoires et je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 18h17. La tempête se lève. Je sais pas si vous entendez le vent. L'orage va claquer encore une fois. Là, il y a une tempête de vent. Il ne pleut pas encore, mais le ciel est noir. Mais noir. Ah là, vous devez entendre le vent, c'est... Ah bah ça rafraîchit, hein, je vous le dis. J'ai laissé la fenêtre ouverte quand même. Les gens sont pris sous le vent. On les entend crier dehors. Ça s'est levé d'un coup. Il commençait à faire très noir, c'est pour ça que j'ai allumé les lumières. Et là, le vent s'est levé d'un coup, c'est hallucinant. Les chiens sont en train de manger, les cochons aussi. Je crois qu'il pleut. Il pleut. C'est le déluge. De toute façon, je crois qu'on est placé en vigilance orange, orage pour aujourd'hui. Voilà. Et je me suis rendu compte pourquoi je n'ai pas dormi cette nuit. Ce soir, c'est la nouvelle lune. Voilà, ce soir, c'est la nouvelle lune. Et tout ça. Putain, le bordel! Ah, les chiens, vous allez sortir, mais moi, je vais rester à l'intérieur. Oi, oi, oi. C'est la tempête. De toute façon, il fallait bien que ça pète un jour ou un autre, hein. Ah oui, il tombe des cordes. Laissez tomber. L'orage arrive. Oh, ça pleut bien, là. Les chiens, vous n'allez pas sortir tout de suite, je vous préviens. De toute façon, ils vont pas vouloir sortir, hein. Vous entendez le bruit? C'est déjà la gouttière qui est pleine. C'est la tempête! Vous allez attendre un petit peu avant de sortir, je suis désolée. Ah, ah, ah. L'orage arrive. Bien sûr, je profite, hein. Je profite. Tant que ça ne rentre pas dans mon appartement, je profite à fond. À tout. Il est 18h28. J'ai voulu sortir les chiens
Il n'y a que Cannelle qui allait pisser. On est sorti, il y avait des éclairs. Muffin et Melba sont vite rentrés. Ils tombent des cordes. Ils sont à peine restés 30 secondes dehors qu'ils sont trempés. L'orage pète. J'ai dû fermer mes fenêtres, mes 2 fenêtres. J'ai dû les fermer parce que ça rentrait dans l'appartement. J'étais un peu dégoûtée. Mais là, franchement, ça tonne vachement. Il y a des éclairs. Donc là, on est vraiment en vigilance orange. Écoutez, écoutez. Ça arrive. Ça arrive. Non, c'est un petit là. Ouais, non, c'est un petit. Ah. Ça arrive. Roulement, roulement. Doucement mais sûrement, ça arrive, ça arrive. Donc j'ai mis des alaises partout dans l'appartement parce que Muffin et Melba n'ont pas fait leurs besoins. Ils étaient terrorisés par la pluie, par les éclairs et par le tonnerre. Je suis désolée, hein, j'ai une corne. Ils étaient paralysés par le tonnerre, donc je vais pas leur en vouloir s'ils font dans l'appartement. De toute façon, je leur en veux jamais parce que c'est ma faute. C'est moi qui les ai pas éduqués sur la propreté. Cannelle a fait pipi. Cannelle, ça la dérange pas, elle. Mais voilà. Ma crevette. T'es trempée, ma crevette. Quand j'aimerais bien pouvoir rouvrir mes fenêtres, quoi. Bon, la pluie commence à se calmer. Ouais, la pluie se calme, j'ai rouvert mes fenêtres. Attendez. Hop. Voilà. Profitez un peu de l'air quand même. Profitez un peu de l'air. Ah, excusez-moi, ça me gratte. Donc voilà, en tout cas, l'orage pète. Hein. Ah. Ça pète pas. Ça alors, ça a bien pété et puis là, il s'éloigne déjà l'orage. Ah, ça me gratte. Ça me gratte le pouce là, ça me gratte là. Donc voilà, donc en tout cas, mon mal de crâne est passé puisque j'ai pris un anti-inflammatoire. Je suis au café, donc déjà, j'ai mon café qui fait de l'effet parce que je pense que sans mon café, voilà, le rêve. Moi, je me fais bercer par ça. Hein. Moi, l'orage, ça me berce, hein, laissez tomber. Hein. Donc voilà, et là, on est en vigilance orange pendant un moment, ouais, du moins pour le week-end, pour aujourd'hui. Ça fait du bien. De l'air frais, voilà, ça fait du bien. Par contre, Melba, t'es sur ma souris. Je suis en train de regarder le vlog d'Elodie Moi Tout. Après, j'ai le vlog de Missy Evelyse. J'ai un Get Ready With Me de Tiffen. Bien sûr, je ne valide pas ses vidéos. Quoi, je ne like pas ses vidéos. Je n'ai pas regardé son vlog de vendredi. Voilà. Puisqu'à ce qui paraît, j'espionne. Hein. Puisqu'à ce qui paraît, d'après Marie, j'espionne. Donc, je n'ai pas regardé son vlog. Puis après, j'ai aussi une vidéo de Tortue Beauty à regarder. Oh, le kiff. J'adore ça. L'orage, je pourrais l'écouter pendant des heures. Laissez tomber. Je vous fais profiter un peu de l'orage. Hein. Excusez-moi. Profitez un peu avec moi.
J'ai allumé une bougie linge frais parce qu'en fait ma bougie Sakura de Yankee Candle ne sent pas vraiment. Donc à côté j'ai allumé j'ai pris de la cire chez moi, des morceaux, des billes de cire de soja. Et j'ai mis un peu de fragrance linge frais. Voilà, comme ça j'ai la fragrance linge frais avec la lumière de la bougie Yankee Candle. Puisqu'elle ne, elle ne sent pas. Et puis depuis que je fais mes fondants, j'ai l'impression que les bougies en jarre ne sentent plus rien. C'est hallucinant. Je comprends pas. Alors c'est peut-être moi parce que je suis habituée à l'odeur de mes fondants qui sont forts. Je reconnais qu'ils sont puissants. Mais d'après Marie qui disait qu'en une demi-heure, il n'y avait plus rien, sentait la cire, je peux confirmer que non. Voilà, je peux confirmer que non. On peut les allumer plusieurs fois et ça ne sent pas la cire. Ça ne sent pas du tout la cire chaude. Ça sent mes fragrances. Ceux qui ont commandé, Maxime, je ne sais pas si tu as passé par là, dis-moi ce que tu en penses, si tu as pu les allumer plusieurs fois. Après, je sais que Jeanne ne passe pas par là. Céline voulait me commander pour juillet des fondants. D'ailleurs, n'oublie pas que pendant les soldes sur... soit tu passes par Facebook, soit tu passes par lesfondantsparfumésdenanou.com et tu as des soldes à partir du 28 juin jusqu'au 25 juillet. Donc je répète, pour 5 euros d'achat minimum, on a 10%. Pour 25 euros d'achat minimum, on a 15%. Et pour 50 euros d'achat minimum, on a 30% de réduction. Voilà. Donc, oh putain, le kiff. Mais le kiff. Je suis en kiff total là. Franchement, un orgasme, les gens. J'adore ça. Bon, je reprends mes vidéos. Je vous dis à toutes. Coucou les fondants addicts, voilà, je reprends le taf. Donc, je vais faire parfum, fruit de la passion et monoeil en boule de glace et fruit de la passion en format macaron, puisque j'ai déjà fait monoeil en format macaron. Voilà. Donc là, l'eau est en train de déborder. Ça fume, j'ai mis trop d'eau dans les casseroles. J'attends que ça fonde, hein, j'attends que ça fonde. Oui, comme je vous ai dit, la gazinière est dégueulasse, mais comme j'ai fait des fondants hier et que vous voyez que l'eau circule, l'eau s'évapore et tombe sur la gazinière. Donc ce qui est normal que la gazinière soit comme ça. C'est le travail, hein. On ne peut pas faire un travail propre automatiquement. Salut les fondants addicts. Les fondants addicts. Voilà, j'ai fini de bosser. Alors, nous avons ici 5 fruits de la passion, 5 boules de glace monoeil. J'avais fait trop de cire, donc il y a 2 fondants monoeil. Là, c'est des restes, il y a monoeil et passion. Ça fera un monoeil passion pour moi. Et ensuite, il y a... Oui, là, il y a un petit couac. J'ai fait tomber un truc dessus. Il y a 9 fondants macarons, fruits de la passion. Voilà, donc là, oui, il faut que j'essaye de relisser ça. Je sais pas comment faire. Il y a mon rouleau de sopalin qui est tombé dessus. J'ai voulu le prendre pour essuyer un truc et voilà. Mais encore, il n'y a que celui-là qui a touché. Donc voilà, donc là on a 5 fruits de la passion, 5 boules de glace monoeil, 9 boules de macarons fruits de la passion, 2 macarons monoeil et ça c'est pour moi, c'est mes chutes. Et voilà les fondants addicts. Salut! Il est 21h49. Je viens de faire une commande sur le site Temu. Voilà. Je sais pas, j'ai déjà commandé des vêtements pour mon neveu et mes joints. Voilà, c'était pas mal. Là, par contre, j'ai commandé une table. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ma table étant trop petite. Donc voilà, j'ai besoin d'une table pour pouvoir travailler. Voilà, pour travailler mes bougies. Donc j'ai besoin d'une autre table. Donc voilà. Donc j'ai commandé la table. Par contre, c'est une table pliante, une table de camping.
Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Elle coûte 30 euros. Elle est assez grande d'après ce que j'ai vu. Mais d'un côté, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut. Bien sûr, je plastifierai. Je la plastifierai comme j'ai fait sur la mienne. Comme ça, voilà, je pourrais garder la mienne pour manger. Voilà. Et sortir la table pour faire les bougies quand j'en ai besoin. Voilà. Quand j'en ai vraiment besoin, je pourrais sortir la table parce que là, c'est tout simplement pas possible. Je m'en sors pas. Ma table de cuisine, là, je ne peux pas manger. Il y a des bougies dessus, il y a des fondants dessus. Donc je ne peux pas manger. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas faim, j'ai mangé un paquet de chips. Mais voilà, donc j'ai fait une commande Temu pour la table et j'ai fait une commande aussi, j'ai fait une deuxième commande parce que mes paiements sont passés. J'ai fait aussi une deuxième commande avec beaucoup de trucs de sport. J'ai pris un genre de presque débardeur, en gros qui ne prend pas la poitrine, sauna, voilà, pour travailler le ventre, voilà, pour raffermir le ventre. À ce qui paraît, ça, on sue bien. Donc voilà, je ferai ça comme ça. J'ai commandé des brassières de sport donc pour aller avec le bah, pas débardeur mais bon, vous voyez comment c'est ça. Donc voilà, sauna. J'ai commandé aussi, vous savez, les articles, les trucs. Bah alors il y a des articles de sport, façon de parler. Il y a genre pour travailler les abdos, un genre de rameur. En gros, qu'on met les pieds dedans et on tire sur les élastiques. Voilà. Donc voilà, j'ai commandé ça. J'ai commandé aussi. De toute façon, je vous ferai un unboxing quand je recevrai, j'ai le temps encore. J'ai commandé aussi un. Pour travailler les cuisses et les bras. Je sais pas si vous voyez les trucs. Ah, comment ça s'appelle? J'essaierai de vous mettre une photo là de ce que je parle. En gros, on peut travailler les cuisses. Voilà. Si on le met entre les cuisses, on peut travailler les cuisses et on peut travailler les bras avec aussi. Donc voilà, j'ai commandé ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Juste que j'ai envie de raffermir un peu mon ventre avant de voir le chirurgien en septembre. Parce que je vois le chirurgien esthétique en septembre. Donc ça se trouve, il peut me dire, bah non, vous n'êtes pas éligible. Voilà, alors que bon, j'ai le ventre, j'ai perdu 44 kilos, là je stagne à 64 kilos. Donc voilà, donc j'ai toujours mon ventre assez gros, mais c'est du gras qui ne part pas, ce n'est pas que de la peau. Là c'est un peu de la peau, et c'est tout flasque, c'est un peu de la peau, mais là, vous voyez, c'est du gras que je ne perdrai pas. C'est du gras dur, comme on dit. C'est de la graisse dure, c'est pas de la graisse molle qui peut s'échapper, qui peut se perdre. C'est vraiment, ouais, c'est dur à ce niveau-là. C'est donc, il faut vraiment enlever cette partie. Je ne sais pas ce que va me dire le chirurgien. Voilà. Donc voilà, donc déjà, vous avez vu les TikTok que j'ai publiés juste avant sur donc, mon TikTok. Je vous mets mon TikTok et mon Instagram ici. Vous les retrouvez en barre d'infos. Donc les TikTok où je travaille, donc j'avais dit que je faisais des boules de glace et des macarons. Voilà, donc j'ai fait. Voilà, j'ai fait. Euh, Par contre, je vais virer toutes mes jarres où j'ai mes fondants. Les fondants, je vais les mettre dans les étagères. Voilà, je vais mettre les sachets des fondants dans les étagères. Et voilà, parce que là, en fait, c'est pas pratique. Voilà, c'est pas pratique. Euh, donc, après, voilà, dans les jarres, j'ai peur que ça s'écrase. Parce que, bon, après, voilà, puis j'essaye de ranger un maximum. Faut vraiment que j'arrive à ranger un maximum parce que là, c'est tout simplement pas possible, le bordel. Euh, donc voilà, je vais essayer de m'organiser. Je vais essayer d'organiser ça comme je peux, tant bien que mal. Parce que là, en fait, donc j'aurai, je sais pas combien de milliers de jarres à jeter. Par contre, il faudra que j'aille au... Faudra que j'aille...
qu'on appelle ça, au truc à verre. Voilà, faut que j'ai le truc à verre pour jeter. Parce que, mais bon, je pourrais pas le faire en une fois. Il faudra que je fasse beaucoup d'allers-retours pour jeter les jarres. Voilà. Après, je vais pas vendre les jarres, ça me sert à rien. Quoique si je peux regarder pour Vinted si je peux les vendre. Si je peux les vendre, je vais regarder sur Vinted. On verra bien. Mais après, j'ai pas spécialement de carton adapté. Donc voilà. Donc je pense que je vais les jeter. Je vais pas me prendre la tête, je vais les jeter. Même si j'en ai acheté, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, je vais jeter mes jarres et voilà. Donc je vais faire du rangement dans mes fondants. Je vais essayer de les classer. Voilà, j'essaie de les classer. Et puis j'essaierai de mettre... sur une feuille que j'accrocherai. Sur une feuille, j'essaierai de mettre ce qu'il y a dans les casiers. Voilà, ce qu'il y a dans les casiers, j'essaierai de mettre ce qu'il y a dans les casiers. Et puis voilà, j'essaierai de m'arranger ou je vais mettre le côté ouais, je sais pas encore. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut vraiment que j'arrive à ranger. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à ranger parce que c'est le foutoir total. Les jarres, c'est pas l'idéal en fait. C'est pas l'idéal, donc il faut vraiment que j'ai mes boîtes de rangement. Ça sera beaucoup mieux. Par contre, je vais les mettre, parce que là ils sont à l'étage du milieu. Et l'étage du milieu n'est pas pratique, donc je vais descendre les casiers noirs au milieu et remonter les fondants dans l'étage du haut. Comme ça, ce sera plus simple d'accès pour moi, je pense. Donc voilà, bah, je vais faire le tri, je vous reprends tout là. À toutes. Il est 23h33. Je sais pas ce que j'ai un méga coup de barre, je commence à avoir mal à la tête. J'ai monté le vlog, voilà. J'ai monté le vlog, il dure une demi-heure, c'est pas très long, mais ça va encore. Sachant que là, pour une fois, j'ai un peu parlé de ce qui s'était passé hier. De mon contre-coup que j'ai eu ce matin, puisque je me suis endormie à 8h30 ce matin. Le contre-coup que j'ai eu et mon état de fatigue extrême, je pense que j'ai encore un contre-coup. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder à me coucher parce que je tiens plus, là je suis vraiment mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour plus de notifications et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!